regard croisé de deux artistes. L'artiste, surtout quand on est lié au spectacle vivant comme je suis moi, on ne peut pas être tout seul. Hein, donc on n'est pas fait pour être tout seul, on est fait pour être en lien avec notre époque et les humains. C'est l'écriture en fin de compte à l'écoute de la personne, on va dire, permettre la rencontre. Accepter l'autre comme il est, ça c'est la grande règle, et après à partir de là, l'emmener sur un chemin d'écriture. Ici, c'est ça, on a la place de ça, de parler du rêve, que peut-être on ne fera pas, mais on en parle de ce rêve, il est important. Il a une vraie place, parce que c'est ce qui aussi nourrit notre cerveau, je sais pas, nos émotions. Voilà, donc oui, c'est important. J'ai une vision de l'art qui n'est pas seulement arrêtée à la peinture, mais on a besoin de l'art pour vivre dans une certaine beauté de la forme. Et ce plaisir de la forme et du sens qu'elle prend, cette forme, est totalement vital pour les êtres humains. Le moment où l'œuvre va évoluer, se former, et puis rendre compte d'elle-même, disparaît au profit de ce présent terminé. Et c'est à ce moment-là que le spectateur peut se dire « Ah oui, il est en vie, je suis en vie, nous sommes en vie ». C'est présent, la présence de l'art. Moi j'ai toujours vu un peu la création et l'écriture comme un combat, quelque chose chez moi qui est très actif comme ça. Et donc là je pense que c'est faire exister le vivant est un combat. De toute façon, vivre est un combat. On ne vit pas comme ça si facilement. Vivre et mourir sont reliés. En fait, il y a un effet de rétrécissement, comme je vous disais tout à l'heure, de rétrécissement de la langue, et il faut pouvoir poser la parole en signe, et donc pour moi en peinture et en dessin.